Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour le tirage des énergies de ce week-end du 14 et 15 mai 2022 les amis. Euh, les travaux ont eu raison de mon corps qui fatigue en fait et du coup je pensais faire un live ce soir mais j'ai j'ai déclenché des réactions un peu allergènes. J'ai le visage assez boursouflé en ce moment qui ressemble pas à grand chose donc je ferai une vidéo en première pour la présentation des énergies du mois de juin. Et voilà, je ferai. De toute façon, il y aura un live sûr, c'est pour les 3 ans de la chaîne le 16 juin. Donc, on se retrouvera en live à un moment donné, vous inquiétez pas. Mais là, je vais juste faire une première, ce sera plus simple pour moi. Donc, pour ce week-end, revenons à nos moutons. Guidance générale, tous signes confondus, vous le savez, je vous invite à faire preuve de bon discernement. Prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Alors, pour ce week-end, nous avons 23h23, la confiance. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. La confiance. On est brave. Ouh. Deuxième message. Avec l'oracle Histoire de sorcière, nous avons accepte ta destinée. Distribue l'amour. Accepte ta destinée. Voilà, voilà. Voyons voir du côté du tarot. Avec le Tarot of Dreams de Ciro Marchetti. Pour ce week-end, on a à la coupe, waouh, la roue de fortune et l'as de... Oui, effectivement, il y a du destin dans l'air. L'as de denier, pardon. La roue tourne. On va vers... Ah, pour certains, c'est week-end repos. Week-end repos. Week-end où on prend la voiture et on va s'aérer. Roue de fortune et chariot, c'est du mouvement. C'est du mouvement. Et as de denier, ça peut être la campagne ou la nature, vous voyez. Oui, pas mal. C'est le destin, c'est un coup de pouce du destin ici. Ça peut être un gain d'argent, ça peut être une belle rencontre, vous voyez, lors d'un événement festif où on fait un cadeau ou quelque chose comme ça. Donc, voyons voir les énergies. 7 de denier, le mat, 9 de denier, magnifique. Le challenge, 8 de denier, que de denier, reine de bâton en force et valet d'épée en résultat. Donc, on a semé des graines, on l'a vu ici avec l'as de denier où on sème des graines. Oui, puis oui. C'est long, mais il y a quelque chose d'inattendu, enfin je dirais inattendu avec le mat, le fou. C'est que vous arrêtez d'attendre, en fait. Vous osez une action peut-être impulsive, peut-être, vous voyez, insouciante ou comme ça, pour faire quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Neuf de denier, c'est un moment de plaisir, d'épanouissement. Ça peut indiquer un nouveau départ ici, vers plus une forme de richesse et d'abondance. C'est surtout personnel, c'est surtout d'un point de vue personnel. Le challenge, c'est peut-être de lâcher prise sur le travail un peu et d'être dans la créativité, peut-être des activités créatives, reine de bâton. J'ai beaucoup d'indépendance ici avec le 9 de denier et la reine de bâton. On nous parle de personnes indépendantes qui ont leur activité, leur hobby, qui ont une vie et qui mènent leur vie, quoi. Qui mènent leur vie, qui ne sont pas du tout dans la dépendance des autres ou comme ça. C'est des personnes qui peuvent même être assez solitaires ou, vous voyez. Et valet d'épée, il y a probablement des communications ou l'idée de communiquer, vous ouvrir, échanger, partager sur des activités ou un travail ou quelque chose comme ça. On va recourir un petit peu parce que tous ces deniers là, vous plaisez, hein, vous plaisez avec une reine de bâton ce week-end. Il y a quelque chose de très attractif chez vous. 6 de coupe, 6 de denier, 10 de coupe. Il y a des communications. Il y a des communications très plaisantes ici, beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. On peut tourner la page du passé, laisser le passé derrière soi pour revenir sur une page blanche. On peut avoir des sorties avec des enfants, quelque chose comme ça aussi.
10 de denier, décidément. L'impératrice. Ça sent l'abondance. Ça sent la richesse et l'abondance. Ça sent le fait d'être bien dans ses baskets. Ça sent le fait de ouais, sortir des craintes, des peurs, passer. Toute la dépendance, vous voyez, on retrouve le diable. Tout ce qui était dépendance, j'ai l'impression qu'on guérit, on prend soin de soi ou quelque chose comme ça. J'ai une personne qui peut venir vers vous, faire une proposition ici. Une personne qui attend depuis un moment, qui va se lancer. Une proposition très stable et solide. C'est quelqu'un qui s'élance, la tour et le cavalier de coupe. Il y a un manque par rapport à un rêve, un désir. Il y a quelqu'un qui a... On va discuter de valeurs, de famille, d'amour. Ok. On va discuter. Mais soit on discute, soit vous abandonnez l'attente par rapport à une personne qui ne se décide pas. Qui ne se décide pas à avoir des discussions concrètes par rapport à une relation, ce serait sentimental. On voit que vous êtes construit, peut-être financièrement, matériellement, d'une manière qui donne confiance. J'ai le sentiment que vous donnez confiance ce week-end. Vous plaisez et vous donnez... Ah oui, la confiance, ouais. La force. Nous avons une association. Où est le livre? À tous ceux qui ont des chats. Vous savez comment ils sont à cacher les choses. J'ai dû le récupérer sous le canapé. Il était trop loin sous le canapé. Ah, ces chats. Alors, le mat et la force. Le mat, il est au début ou à la fin, lui? Il est à la fin. Le mat et la force. Nous avons nouvelle évolution positive des échanges affectifs. Parfaite maîtrise des nouveaux élans professionnels. Redressement de la situation matérielle. Projet en voie de concrétisation sécurisante. Dépassement des doutes avec force et détermination. Pas mal. Pas mal du tout, hein. Bien. Ce 9 de denier. La foi, le pape. La foi, l'enseignement, l'expérience. On coupe avec une dépendance affective ici. J'ai quelqu'un... Oui, bon, écoutez. J'ai quelqu'un qui est décidé, hein. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. On y va, là. On va sur des projets très stables. Très, très stables, hein. Entreprise solide. Magicien, on avance, chariot, succès, 4 de bâton, engagement, célébration, roi de denier, confiance, sécurité, maîtrise, des finances. Bien. Ça peut être un bon conseiller ici, le pape. Vous êtes bien conseillé sur vos affaires ou quelque chose comme ça, sur votre vie ou sur votre état d'esprit. 8 de denier. On a potentiellement la fin de quelque chose sur lequel vous avez réfléchi ou travaillé longtemps dessus. Pour faire pareil, pour écrire une nouvelle page, il y a une notion de... Il y a quelque chose à arrêter qui était peut-être là, mais en attente, on ne savait pas trop. Et là, il y a la fin de quelque chose. On va changer de peau, on va faire différemment. On décide d'arrêter quelque chose. Ouais, 4 de bâton, punaise. Oh, l'impératrice. Il y a arrêter de travailler pour sortir, faire la fête ou quelque chose comme ça. C'est une carte de célébration ici, le 4 de bâton. On dit en général, c'est la carte du mariage, mais c'est pour vous donner une indication en fait. Reine de bâton, vous êtes en train de construire votre empire ici. Votre chez vous, ouais. Un endroit où on se sent bien, en sécurité ou comme ça. C'est très, très, très mature, hein, pour tout vous dire. J'ai vraiment cette notion de... vulgairement, je dirais, on arrête les enfantillages, vous voyez. Ouais. Il y a beaucoup de courage, de force, de foi, de stabilité. Ouais, il y a quelque chose qui est célébré, il y a quelque chose de festif, 3 de coupe. Des échanges peut-être à distance, via le web ou, vous voyez, ou des communications lointaines ou comme ça, c'est possible aussi. Parce que le valet d'épée, c'est les communications via les airs un peu, vous voyez. La parole, mais ça peut être des échanges via les réseaux sociaux ou le web ou quelque chose comme ça. Ça peut être une invitation. Ça peut être l'idée de
de guérir, de réparer quelque chose. Les amoureux, l'huile de bâton, le 10 de coupe. Il y a une communication par rapport à l'amour, le foyer, le bonheur, ou l'engagement, le mariage, ouais, à nouveau, ouais. Une officialisation. Oui, il y a une officialisation. Je dirais il y a une officialisation de quelque chose ce week-end. Quelque chose qui a annoncé, qui va être célébré. Et ça apporte une transformation. Ça peut être une offre. Alors, on va voir avec les 77. À la coupe, nous avons le pape à nouveau. Et le désir, l'envie. Moi, j'ai l'impression qu'on ferme la porte ici à quelque chose qu'on fait depuis longtemps. Une habitude de vie qu'on n'arrivait pas à lâcher. Je dirais peut-être une addiction ou une dépendance, vous voyez? Dépendance affective ou comme ça. Là, il y a une porte qui se ferme. Et il y en a une autre qui s'ouvre. Ouais. Il n'y a pas de dépendance ici. On sait ce qui est bon pour soi. On décide de ce qui est bon pour soi. On est conseillé ici. Peut-être, vous voyez, peut-être il y a un refus par rapport à un bien immobilier. C'est pas ça, ce sera autre chose, vous voyez. Ou on va voir. La montagne. Il y a un truc qui est bloqué depuis longtemps là. Le 7 de denier et la montagne, ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est immobile, on ne peut pas le déplacer. On a la spiritualité, la sagesse, la sérénité, la rupture, un lien d'amour, ouais, la dépendance et le voyage. Pour moi, on coupe avec de la dépendance affective, c'est clair. Une forme de dépendance affective. On a sa liberté ici, on s'aère. Vous voyez, je vous avais dit, il communique avec les airs et on a l'avion, c'est confirmé. C'est confirmé. Ça peut être une personne qui est à l'étranger par rapport à là où vous êtes. Ici, une communication, quelque chose comme ça. Vous savez reconnaître ce qui est bon pour vous ou pas, hein, avec l'addiction en force. Vous êtes très très attirant ou attirante. Voyons voir. Sagesse et connaissance. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'expérience de vie où on tourne une page et on a une page blanche ici. On a une page blanche. Et c'est très agréable d'une certaine manière. Sur la montagne, ouais, il y a le désir, oui, le désir de stabilité, le désir de sécurité, le désir de, vous voyez, le 10 de denier, c'est vraiment un aboutissement au niveau du foyer, d'une demeure, d'un cocon, d'un entourage qui fait que vous êtes bien, qu'on vous tire vers le haut. J'ai une personne qui a été très mal entourée, hein. Enfin, très mal entourée, c'est un peu exagéré, mais mauvaise fréquentation. Et il y a quelque chose qui se transforme. Parce qu'il y a ce 10 de denier. Parce qu'il y a une possibilité de construire sur du long terme. Quelque chose de stable. Et il y avait vraiment besoin d'une expérience de vie pour arrêter quelque chose de, de léger, où on a du mal à poser ses bagages, on a du mal à s'engager, on a du mal à être sérieux, ou vous voyez ce que je veux dire? On est dans de la légèreté, une forme d'enfantillage, mais c'est dans le cycle naturel de la vie, vous voyez, c'est pas péjoratif ce que je dis. C'est gai, c'est festif ou comme ça, mais vous voyez, on voit qu'on va vers de la stabilité. Sur le ciseau, ouais, on sort du tourment, on sort de trop réfléchir, on sort du mental en fait. On se libère. On se libère clairement peut-être parce que vous êtes soutenu, aidé, hein. Ouais, intelligence d'esprit ici pour construire, évoluer, et réussir quelque chose. Bien, bien. Ensuite,
Ça peut être un changement d'état d'esprit par rapport à une union, un engagement, un mariage ou quelque chose comme ça, vous voyez. Quelqu'un qui avant avait plutôt, c'est assez sentimental ce que je dis, mais ça peut être professionnel, ça peut être vous adapter en fonction de votre situation. Mais on a vraiment cette notion de, pendant longtemps, on s'est empêché de construire, de se stabiliser, de, voyez, par peur d'être emprisonné, voyez. Et il y a quelque chose qui change ici. Il y a quelque chose qui change. Vous y voyez clair, vous savez reconnaître ce qui est bon pour vous ou pas, les relations qui sont bonnes pour vous ou pas. Une grande transformation. Un déclic, hein. Un déclic. Ah, il y a une proposition, il y a une offre avec la justice. Et ça peut être très très beau. Ça peut être très très beau. Vous seul savez ce que vous déciderez. Ouais, pas mal, hein. Pas mal du tout. Vous avez la clé, la solution par rapport à une guérison, par rapport à un mieux-être. Ouais, on prend de la hauteur c'est prendre de la hauteur pour voir ce qui bloque, le labyrinthe, et comme si, avec une vue aérienne, vous pouviez voir tout le chemin qui a été parcouru, et comme si vous trouviez la sortie de ce labyrinthe. Et il y en aura peut-être un autre derrière, comme un jeu, quoi. C'est comme un jeu. Mais le jeu de l'amour, c'est un beau moment clé ici. Il y a une invitation à prendre l'air ouais, et à s'ouvrir, à communiquer, ouais, s'aérer ou quelque chose comme ça, ouais. Je vais juste en mettre une dernière sur le blocage. Bon, ayez la foi que les choses peuvent changer en un claquement de doigts. Ouais, une communication, hein. Vous me direz, on verra. Beaucoup d'abondance et de tendresse. Quelque chose qui revient, hein, qui était comme, je sais pas, une transformation. Il y a une transformation ici. J'ai quelqu'un qui veut faire un projet et vous êtes la clé, ou vice-versa. La clé, c'est d'écouter son cœur, c'est de faire confiance à son cœur, de sortir du mental et de voir les choses comme elles sont vraiment, de ne pas s'illusionner par des pensées trop négatives et en même temps être réaliste par rapport à quelque chose ici. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. L'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. La place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. C'est le cas de bâton, ça. Ouh, le triomphe. Ouais. C'est une victoire, hein, sur un moment qui a été chaotique où là, ça vous a ouvert les yeux sur là où vous voulez être ou aller. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Vous avez la réponse, c'est la chance, la bonne étoile au-dessus de la tête. Il y a l'expérience de vie, hein. Ça amène un beau chamboulement, hein. Un beau chamboulement, hein. On est beaucoup plus calme, serein, stable. Cool. Bon, on va quand même faire le sentimental. Et si vous nous quittez ici, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements, vos likes, vos commentaires, vos super merci. Merci pour être de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne et à tout de suite pour le sentimental. J'ai pris le Line of Love pour ce week-end. Il est bleu comme le tapis. On a l'engagement, on a la sérénité et on a la guérison. C'est beau, c'est beau, c'est beau. On challenge la colère, les frustrations, on force l'amour. En résultat, la séparation et le retour en dos de deck.
Il y a quelque chose qui se termine, on l'a vu avec l'arcane sans nom, la carte de la mort, c'est la carte de la renaissance. Et moi, j'ai l'impression qu'on quitte la colère, en fait, pour retrouver la sérénité. On- la guérison va vers l'amour. La séparation, c'est vers la colère. Et après, c'est toujours une question de yin et de yang, vous voyez, d'ombre, de lumière, d'union, de partenariat, de lien, de relations, comme ça. Le retour de quoi? Oh, de la sexualité, du désir, de l'envie de personnes qui se sentent très attirées l'une par l'autre. Mm. Ah, il y a une communication avec une réconciliation. On s'illusionne pas sur la nature d'une relation, vous voyez ce que je veux dire? Non, non, j'ai quelque chose de très positif, de magique. J'ai quelqu'un qui se dévoile. Oui, j'ai un masculin qui se dévoile. Du coup, ouais, il y a une communication, il y a des documents, une officialisation à nouveau aussi qui peut ressortir. L'idée de, ouais, j'ai quelqu'un qui retrouve un équilibre et il y a vraiment cette notion de, il y a un changement ici dans une relation très positive, hein. Un changement positif. On a confiance, on a confiance. J'ai une lettre d'amour ou une chanson d'amour ou un truc d'amour qui ressort comme ça, vous voyez. Sérénité, réconciliation. On est bien là dans un couple, hein. On est bien dans un couple et si c'est, on nous parle d'un mariage, on nous dit que ça va bien là. Guérison, on sort des illusions. On sort des illusions, on crée de la magie, on remet de l'ordre. J'ai quelqu'un qui a pris une décision, comme si il y a le retour d'une personne, ok? Ou alors c'est une nouvelle personne, hein. Mais c'est du coup le retour de se remettre dans la séduction, dans une, vous voyez, quelque chose comme ça. J'ai quelque chose qui revient, qui se remet en ordre. Et on nous parle vraiment ouais, de rapport de confiance, en fait. Et il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Il y a eu des déceptions, là, récemment. Quelque chose qui a pu se terminer, une relation qui a pu se terminer et qui vous réconcilie avec certaines valeurs. Ouais, une instabilité émotionnelle, des frustrations, quelque chose comme ça. En challenge, c'était dépasser la colère, dépasser les frustrations, les peurs, comme ça. Sur l'amour, mm, la triangulaire. C'est quoi les énergies tierces? Enfant. Ah, three is family. Là, on est à 3. Donc, la lumière, la patience, le voyage, la nouveauté. Ah, il y a quand même ouais, un rejet, si vous voulez, de la notion de famille, d'avoir une famille ou comme ça. Quelqu'un qui pouvait être, je pense, très centré sur soi, vous voyez, avant de se sentir disponible ouais, avant de se sentir disponible, avoir envie de se poser, se stabiliser, vous voyez. Mm. Vous voyez, je vous ai dit, la séparation, c'est avec les prises de tête, la confusion, le mental. Quelqu'un qui se perdait là-dedans. On peut avoir une guérison aussi par rapport à des excès de vie ou quelque chose comme ça. Mm. Ouais, il y a quelque chose de secret qui va être dévoilé. Communication, décision, il y a une invitation, hein. Un moment plaisant. Ouais, il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'émotions. J'ai quelqu'un qui a rejeté quelque chose. On dit, je sais pas à qui ça va parler, mais j'ai une situation où on dit, si tu l'aimes, laisse-la partir. Si tu l'aimes, laisse-le partir. Et si il ou elle t'aime, reviendra. Et vous vous marierez, serez heureux. Et vous voyez, il y a un peu cette notion-là d'un lâcher prise, d'avoir confiance que si une personne n'est pas prête, si émotionnellement elle est instable ou encore immature, qu'elle n'est pas, vous voyez, qu'elle est en proie à des addictions ou des choses comme ça, qu'elle n'est pas prête en fait pour une vie stable, pour une vie construite, pour
Ben, ça sert à rien de forcer. Ça sert à rien du tout de forcer. Ça sert à rien du tout de vouloir sauver la personne ou quoi aux caisses, vous voyez. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un changement ici. Je vais juste en mettre quelques-unes. Ouais, il y a une renaissance dans les amours. C'est beau, hein. C'est beau, c'est riche et abondant, hein. On sort des doutes, oui à l'amour, et la lumière sur tout ce qui est obscur, hein. Quelqu'un qui était perdu dans son labyrinthe, dans son mental, qui trouvait pas l'issue, qui était bloqué. Bloqué, qui n'arrivait pas à faire un choix, qui était bloqué dans quelque chose d'assez négatif. Et il y a une guérison, hein. Il y a une guérison. Encore une. Ouais, on prend une autre direction. On fait un autre choix de vie ou dans les amours, c'est pas mal, hein. Sur la renaissance, mariage, union, hein. Complicité, investissement, communication à nouveau, une offre, le doute. Ouais, le doute qui bloque, qui braque. Il y avait le doute par rapport. Ouais, j'ai une personne qui n'arrivait pas à se positionner. On me parle d'une triangulaire, comme si une personne était dans une situation et que vous étiez là. Après, c'est interchangeable, hein. Mais qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu l'amour. Et on ouvre les yeux, en fait. On ouvre les yeux. Ouais, on a un vrai repos, une vraie guérison ici. Une vraie transformation. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui va être révélé. Ça vous concerne et c'est très positif. C'est protégé. Veillez à vos pensées négatives. Et pas se leurrer en fait. Mais il y a quelque chose de très beau. La solution, il y a une réussite par rapport à quelque chose qu'on ne pouvait pas bouger. Qui est une situation, un lieu où on ne pouvait pas partir. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a un déblocage complet. Complet. Complet, complet, complet. Ouais. Il y a une porte qui se ferme. Et il y en a une nouvelle qui s'ouvre. On a la clé pour se libérer. Libérer le cœur. Qu'est-ce qu'il dit le cœur là-haut? Magnifique, hein? Il dit la naissance du plaisir. Attendez, c'est trop beau. La naissance d'un projet. Et un voyage peut-être, hein. Ou une distance et on est... Une distance et on se retrouve. On retrouve ouais, une communication. Il y a vraiment quelque chose qui avait besoin de guérir. Il fallait tourner le dos à se refaire une santé. Ou alors ça va être la question. Ou alors ça va être la question de... La solution, c'est... Il est temps de se reposer, il est temps de... Vous voyez? Ou de faire des bébés. Pour ceux qui, qui sont dans une jeune relation ici. Les vaches. Ouais, on prend vraiment de la hauteur, hein, sur le mental. C'est confirmé. On surfe sur la vague de la positivité. Équilibre, engagement. Ça peut être une belle déclaration, une belle officialisation. Vous voyez, quelque chose de très très concret ce week-end. Voilà les amis pour les messages. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Un grand merci de votre écoute. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao ciao, bye bye.